C'est avec un insigne honneur et un profond engagement que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la Semaine nationale de la femme, inscrite dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, sous le thème « Les femmes, droits, équité et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050, les femmes s'engagent et mobilisent les communautés ». Cette semaine qui démarre aujourd'hui à Thiès se poursuivra dans d'autres régions et chefs-lieux de pôle territoire, dont notamment Kolda, précisément à Médina Yoro Foulah, Tambacounda, Louga, Fatick, précisément à Foundiougne, entre autres. Elle ne se limite pas à une simple célébration. Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échange et surtout d'action pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. Le Sénégal a réalisé d'importants progrès en matière d'égalité de genre grâce à des politiques publiques ambitieuses et des réformes stratégiques visant à renforcer l'inclusion économique et sociale des femmes. Des instruments clés tels que la stratégie nationale pour l'équité, l'égalité et le genre, la SNEG et le plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que des programmes de financement dédiés aux femmes et aux jeunes filles témoignent de cette avancée. Cependant, des défis persistent. L'autonomisation économique des femmes est un levier incontournable pour bâtir une économie compétitive et inclusive. Investir dans l'entrepreneuriat féminin et faciliter l'accès au financement permettrait l'émergence de secteurs dynamiques où les femmes jouent un rôle clé. Il est temps d'aller au-delà des discours et de mettre en place des solutions concrètes et durables. L'épanouissement des femmes passe aussi par le développement du capital humain et l'équité sociale. L'éducation et la formation des filles demeurent une priorité. Un pays qui éduque ses filles accélère son développement. Chaque jeune fille bénéficiant d'un enseignement de qualité représente une promesse pour l'avenir. Assurer à toutes un accès équitable au savoir et compétences, c'est garantir une justice sociale réelle et une participation active au développement du pays. Il est également urgent de renforcer les dispositifs de solidarité et de protection sociale pour les femmes qui restent parmi les couches les plus vulnérables à la précarité. L'agenda national de transformation Sénégal 2050, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, et de son Premier ministre Ousmane Sonko, place la femme au cœur des politiques publiques. Cela implique le renforcement des politiques sociales inclusives et la création de nouveaux leviers économiques adaptés aux besoins des femmes. La bonne gouvernance et l'implication des femmes dans les instances décisionnelles sont des conditions indispensables pour garantir l'effectivité de leurs droits. Il est impératif alors que les politiques publiques soient mises en œuvre avec transparence et équité afin de garantir une prise en compte réelle des préoccupations des femmes dans les décisions stratégiques. L'aménagement du territoire et le développement durable doivent également intégrer la dimension genre. Une planification inclusive garantissant aux femmes un accès équitable aux ressources et infrastructures contribuera à réduire les disparités sociales
et territoriale. En intégrant cette dimension dans nos politiques de développement, nous offrons aux femmes les moyens nécessaires pour s'épanouir et participer pleinement à la prospérité de notre nation. Nous vivons dans un monde dominé par la technologie et l'innovation. Les femmes doivent être pleinement intégrées à cette révolution. Elles ont droit à une attention particulière dans la mise en œuvre des politiques publiques centrées dans la transformation digitale afin d'expliquer au mieux les opportunités qu'offrent les services numériques et technologiques pour leur autonomisation économique durable. Dans le pôle de Thiès, il est crucial d'adapter nos interventions aux réalités locales, notamment dans des secteurs comme l'agriculture, le maraîchage, la transformation, etc. La pêche, l'artisanat, la teinture, la vannerie, la couture, le commerce, les marchés locaux, entrepreneuriat, les services, restauration, coiffure et les activités extractives, les carrières. Une synergie entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement est essentielle pour relever ces défis et construire une société plus inclusive. Notre engagement doit être institutionnel, communautaire et collectif. Chaque acteur a un rôle à jouer pour garantir que les droits des femmes ne soient pas seulement proclamés, mais réellement appliqués dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique. L'heure est à l'action. Nous devons renforcer les initiatives locales et communautaires, accompagner les femmes dans leur quête d'autonomie et leur offrir les outils nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. En cette période dédiée aux droits des femmes, je rends hommage à leur courage, leur résilience et leur engagement. Le chemin vers l'égalité est encore long, mais avec détermination et solidarité, nous pouvons bâtir un Sénégal où chaque femme est encore plus libre, autonome et actrice de son destin. Le ministère de la Famille et des Solidarités s'investit pleinement pour garantir aux femmes la plénitude de leurs droits, leur autonomisation économique et leur implication dans toutes les sphères de la vie sociale, économique et politique. Cet engagement, porté par les plus hautes autorités du pays, se traduit par des mesures concrètes visant à renforcer leur participation aux instances de gouvernance, aux collectivités territoriales et au secteur privé. Pour terminer, je lance un vibrant appel pour une grande mobilisation des femmes pour la clôture de cette belle semaine, le samedi 8 mars 2025, autour du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de Monsieur le Premier ministre, notre leader Ousmane Sonko, et de l'ensemble du gouvernement. Donc je donne rendez-vous à tout le monde au Grand Théâtre le samedi 8 mars à partir de 10 h pour une marche jusqu'au Grand Théâtre et remettre la résolution au président de la République en présence de la Première Dame. Vive les femmes du pôle de Thiès, vive l'égalité et l'autonomisation des femmes, vive le Sénégal. Madame la ministre, dañ lay dalal fii ci Thiès di la tatagal li nga def dafa rafet dafa am solo lu toll ni lancement national ci cérémonie lancement national de la femme nga ñëw fii Thiès ubbee ko fi ñëw nga ci ñu la bëgg ñëw nga ci ñu xam seen bopp ñëw nga ci ñoo xam ne ay jàmbaar lañu ay ñay xare lañu soo wëree stand yii nga xam ni jigéenu Thiès ay jàmbaar lañu ay gaynde lañu ay baykat bañkat lañu ñu nga ca mbay ma ñu nga ca sàmm ga ñu nga ca transformation bi ñu ngi ci wàllu artisanat ñu ngi dimbalante nag ci seen biir di solidarité ci seen biir
ndax nag xam nañ ni état mënul lépp de waaye tooguñu di xaar di nege di nekk ñu ñëw defal fi ñu déedéet jigéenu Thiès meluñu noonu. Madame la ministre projet 2050 bii vision Sénégal 2050 kenn du ci man jigéenu Thiès engagé nañu te dañ ciy ànd ak yow incha allah. Madame la ministre yematuñu ci ay unité de transformation ñun industrialisation la ñu bëgg dama tax ñu naan jantum njolloor fenk na tey la bésu xàmmee ak xamle leer gu neex tey jolli na xamadi réer ak lëndëm tuxu leen ndax jubal jubbanti moo dugg si seen yéene na doon di xëy di gëstu gantu di yeete gëstu ak yaxanal lii war nañu buntu xam-xam ubbeeku na ku ci dugg boo génnee xam-xam mën-mën am-am pas-pas sañ-sañ ngay boole fees ak loo wesaare ëllëg jigéen ñi Thiès ca kanam engagé nañu soobu leen nañu dem ndax vision 2050 jigéen ñi jariñu ci jërëjëf